marche de certaines personnes qui ont marché pendant un moment avec le Front populaire ivoirien et qui se sont retirés. En ce qui concerne le cas Afin Guessan, la méthode, elle était complètement biaisée déjà. Je ne sais pas pourquoi Afin Guessan se forçait de vouloir prendre la machine FPI et rentrer dans une sorte de dialogue permanent avec l'équipe de M. Alassane Dramane Ouattara. Ça n'aboutira à rien et ça n'aurait pas abouti à quelque chose. Parce que, si vous étudiez M. Alassane Dramane Ouattara, il a pour projet de maintenir une équipe, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. D'accord? Le grand défaut en ce qui concerne M. Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il n'a pas un électorat vraiment fort et puissant. Il détient les outils et les appareils d'État pour faire pression sur tout scrutin. Son but est de pouvoir maintenir cette occupation sur les différents pouvoirs et se pérenniser avec le temps de telle sorte que toute velléité de contestation véritable, je parle idéologique, politique et autres, puisse complètement disparaître. Ça commence à marcher parce que la plupart aujourd'hui de nos politiciens et la population est soit dans l'abandon, dans la peur, dans le découragement et ne veut plus entendre parler de politique. Ça commence à marcher et quand on relit les commentaires et on analyse les Ivoiriens, avoir une seule voix et aligner toute la classe politique et ça commence à fonctionner aussi et dans les différentes émissions et débats et garder ces éléments-là et donner ce semblant de multipartisme qui serait existant en soudoyant les partis politiques et autres. Maintenant, donc M. Afin Guessan a fait fausse route, il devait le savoir, pour quelqu'un qui était dans l'opposition et qui analyse quand même le champ politique, il ne faut pas se dire que c'est parce qu'on a perdu forcément sur le plan militaire, qu'on n'a pas de moyens de contestation, qu'il fallait aller complètement faire de l'aplaventrisme. Il y a une méthode qui est très efficace. Quand je parle avec l'ensemble des internautes qui me disent « Tu passes ton temps à critiquer nos hommes politiques, nos leaders, que proposes-tu » 10 ans. 10 ans a été donné encore aux Ivoiriens, de telle sorte qu'on puisse hautement former la population. Parce que il faut savoir que la Côte d'Ivoire ne va pas se libérer par le maintien, par l'arrivée au pouvoir d'un groupe politique. Ça, je tiens à vous le dire. La Côte d'Ivoire ne se libérera pas, ne deviendra pas souverain, comme d'autres l'imaginent, avec l'arrivée d'un groupement politique. C'est archi faux. La Côte d'Ivoire se libérera lorsque les partis politiques feront un travail d'instruction, de sensibilisation et de formation hautement politique à la population, de telle sorte qu'on prenne conscience que ce qui concerne l'union, la discipline et le travail ne concerne pas que les institutions, mais concerne ceux qui font l'État, c'est-à-dire les populations. Et là, nous pourrons d'une seule et même voix dire aux bases militaires françaises de partir, de sortir de ce enclos colonial monétaire dans lequel nous sommes, comme ils ont essayé de le faire déjà en 1945 avec ce qu'on appelle le RDA ou le syndicat agricole africain. Le syndicat agricole africain a eu, pour la première fois de son histoire, à fédérer l'ensemble de la classe paysanne et des masses vers un idéal politique qui, malheureusement, par rapport à certains deals de corruption, dont M. Félix Houphouët-Boigny en a fait partie, ce projet a avorté. Mais l'idée en elle-même, elle était déjà bonne, elle était porteuse. Donc, déjà, cette information, passer cette information à l'ensemble des partis politiques. Parce que j'entends souvent sur Internet des tontons qui sont militants, fans d'un leader politique, qui me disent, mais tu passes ton temps à critiquer le président Gbagbo, que proposes-tu? La seule alternative que je propose, c'est une formation hautement politique de l'ensemble de la population. C'est-à-dire que vous enlevez le culte de vos leaders et vous allez maintenant indexer les véritables mots qui minent notre société en partageant des posts politiques, en faisant des lives de qualité sur Facebook et vous pourrez toucher l'ensemble de la population. Parce que si vous donnez de la bonne nourriture à la population, le jour où on leur donnera de la mauvaise nourriture, ils vont soit vomir cette mauvaise nourriture et ils vont vous dire en face que cette nourriture est mauvaise. Or, s'ils ont de la qualité, si tout le monde a de la qualité, à un moment on va se fédérer parce que nous allons former un peuple de qualité. Mais pour l'instant, pendant 10 ans, nous avons été dans des débats médiocres politiques. Nous ne comprenons pas comment le monde fonctionne. Nous n'avons aucune connaissance géopolitique. Nous avons seulement la maîtrise du culte de nos personnalités, quels que soient les partis politiques. Aujourd'hui, j'indexe le Front populaire ivoirien parce que le Front populaire ivoirien a souvent tendance à dire qu'il est un parti humaniste
Il est un parti qui prône des valeurs d'égalité, de lutte par rapport aux classes sociales, mais ce n'est pas une réalité en ce qui concerne le terrain en Côte d'Ivoire. Vous pouvez être militant d'un parti dit qui lutte pour l'intérêt et l'égalité des classes sociales, mais si le creuset, le fondement n'est pas là, quel est votre outil pour pouvoir combattre politiquement? Puisque votre élément principal de combat est le verbe, et vous ne l'utilisez pas à bon escient, et vous ne savez pas comment le monde fonctionne. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. M. Afin Guessan a fait fausse route. Et en plus, il a eu l'audace d'aller rencontrer M. François Hollande. Je l'ai toujours dit ici. Il y a d'autres personnes même qui le contestaient. Il allait rencontrer M. François Hollande. Quand il est sorti de cette rencontre, il a automatiquement parlé des élections de 2015. J'ai dit le pauvre. J'étais quand même surpris que M. Afin Guessan puisse, en échangeant avec François Hollande, avoir autant d'assurance et de garantie sur son projet d'ambition politique qui peut-être pour lui plus tard aurait permis que le président Laurent Gbagbo puisse sortir de prison et commencer à faire ce qu'ils appellent la réelle politique. Quand on est noir, la réelle politique ne fonctionne pas. Je suis désolé. Donnez-moi un pays en dehors du Rwanda, et nous savons ce qui s'est passé avec le Rwanda, donc par rapport à Kagame et la position proche de la RDC pour des raisons, on va dire géopolitiques et économiques, sont différentes de notre cas. Donc, ce serait très difficile pour vous, chers amis politiciens, de me donner des exemples concrets. La réelle politique n'a pas contribué à un développement d'un pays, en tout cas noir, et qui se dit francophone, F-A-U-N-E. Donc, Afin Guessan a fait fausse route. Politiquement, il s'est grillé. Maintenant, ceux qui se réjouissent, qui disent qu'Afin Guessan est complètement mort politiquement, mais ayez des craintes aussi, parce qu'en ce qui concerne le Front populaire ivoirien, le Front populaire ivoirien a des possibilités de mourir. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va vous servir. Mais entendre le discours en sortant des émotions, parce que le personnage du président Laurent Gbagbo, nous savons qu'il est très blagueur, très joueur. Donc les gens ont toujours l'air fascinés quand ils donnent des proverbes ou ils donnent des petites paroles drôles, tout le monde rigole. Mais on ne fixe pas et on ne coûte pas l'essentiel. Il y a un truc qui m'a marqué, je venais d'échanger avec mon père Ama à Sérifix. Je lui ai dit, prends les tests du Front populaire ivoirien qui ont créé le Front populaire ivoirien. Dans ces tests-là, il y avait quelque chose de très important. La souveraineté. La souveraineté. Et aujourd'hui, entendre le président Laurent Gbagbo, lors de ce congrès, de ce conseil, de ce comité, pardon, il a parlé de 3 éléments. Il y a 2 éléments qui me viennent à l'esprit. Il a parlé de la liberté et il a parlé de l'industrialisation. Il y a un autre élément qui n'a rien à voir avec la souveraineté. Je me suis posé la question, est-ce qu'aujourd'hui la souveraineté est une priorité? Est-ce le choc et le traumatisme de 2010 qui a décidé de mettre sous l'été noir cette première vision du FPI qui était écrite, mais en réalité qui n'était pas pratiquée. Mais cette vision était quand même écrite. D'accord? Est-ce le choc de 2010 qui a permis, qui a créé ce trouble-fait? D'accord? Je ne sais pas. Ou est-ce la sortie du président Laurent Gbagbo qui peut-être sous d'autres cieux avait une signature ou quelque chose, je ne sais pas. Je n'ai pas... déjà, je suis assez de colère chez les aficionados du président Gbagbo, donc je ne vais pas me permettre de dire certaines choses. Mais la notion de souveraineté n'est plus à l'ordre du jour. Ma question est de savoir, comment peut-on développer un pays sans être souverain? Comment développer un pays? Avoir une vision pour un pays sans être souverain. Parce que si d'autres me parlent de Félix Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny n'a pas développé la Côte d'Ivoire. Il a construit la Côte d'Ivoire dans un contexte où économiquement, et puis où il faisait un job aussi pour les gens. Sinon, on aurait vu aujourd'hui la réalité de ce développement. J'ai dit ça à quelqu'un aujourd'hui, en l'occurrence M. Israël Ngourang, qui parlait du fait qu'Houphouët-Boigny a bâti et les autres ont détruit. J'ai dit non. Tout ce que nous vivons aujourd'hui sont les actes posés par Félix Houphouët-Boigny. Tout ce que nous vivons aujourd'hui sont les actes, d'accord, posés par Félix Houphouët-Boigny. Donc, comment le FPI va avoir l'astuce de vouloir développer la Côte d'Ivoire sans mentionner sa souveraineté dans ce nouveau parti qu'il veut former? Or, il y a de cela quelques semaines, Mme Simone Eïvé Gbagbo a, lors d'un discours en parlant du FPI et de sa création, évoqué leur vision en indiquant que les hommes peuvent passer, mais la vision d'origine qu'ils ont eue avec M. Kokora
Aboudraman Sangaré, elle-même, et le président Laurent Gbagbo, c'est cette vision-là qu'il faudrait maintenir et qui serait l'alternative crédible en ce qui concerne leur projet de société pour la Côte d'Ivoire. Or, lors du comité central aujourd'hui, j'ai dit, quand vous écoutez le président Laurent Gbagbo, ne vous focalisez pas sur ses blagues. Il est très blagueur, très joueur. Décortiquez tout ce qu'il dit à la lettre. Décortiquez tout ce qu'il dit à la lettre et vous allez écouter. Moi, j'ai pris le temps de bien écouter. Quand les gens rigolaient, il est très joueur. D'accord? Comme vous connaissez, il est très joueur, il sait se prononcer, c'est sa nature. Mais décortiquez tout ce qui a été dit. Je n'ai pas eu la notion de souveraineté. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faudra retenir, c'est que l'ensemble de la classe politique ivoirienne n'est pas prête à évoquer cette notion de souveraineté. Il y a la réalité du jeu politique. Hein. Je veux d'abord avoir le pouvoir, et puis peut-être, on va essayer de voir si on peut vraiment essayer de... Mais c'est déjà nocif, parce que vous ne pourrez jamais libérer, ou vous ne pourrez jamais être libre. Vous ne pourrez jamais... Je dis bien, hein, ce n'est pas seulement que le FPI, hein. Je parle aussi du PDCI RDA. Vous ne serez jamais libre si vous pensez que c'est en venant aux commandes que votre parti politique, d'accord, va sortir de l'ornière la réalité difficile de ce pays. La seule alternative crédible est le peuple dans son ensemble, sans étiquette politique. Mais pour cela, il faut faire un travail de pédagogie, même si c'est sur 10 ans, 20 ans. Parce que quand les populations sauront la réalité, d'accord, exacte de la situation de leur pays, ils ne désengageront pas les hommes politiques. Ils diront, on vous a choisi, on vous met devant, mais nous sommes avec vous. Donc, la sortie de l'ornière de notre pays, dans cet état d'asservissement, serait de proposer un travail à longue haleine de pédagogie. Il y a un monsieur qui a cru dans le temps, je vais revenir sur l'affaire du comité central du FPI, dans le temps, et qui est sorti du FPI. Il s'agit de Mamadou Koulibaly. Il avait jugé bon, parce qu'il trouvait que ses amis tournaient en rond, il avait jugé bon par lui-même de faire ce travail et il a vu que ça n'a pas abouti. Essoufflé, déçu, certainement aujourd'hui il est dans son coin. Il laisse les gens à leur porte. Mais ce que M. Mamadou Koulibaly devait comprendre, et c'est ce que je lui avais dit à l'époque, ce n'était pas le moment opportun de quitter le FPI. Il fallait laisser le FPI vous chasser comme aujourd'hui. Afin que ça a été désengagé et votre cote de popularité allait davantage accroître. Ce que vous devriez faire, M. Mamadou Koulibaly, vous devriez rester avec certains de vos amis, d'accord, au sein du parti et faire ce que vous avez fait. C'est-à-dire les jeudis de Koulibaly, Vous devez faire des choses spontanées de telle sorte que le peu de personnes qui vous suivaient allaient vous reconnaître dans une entité qui est quand même forte. C'est-à-dire historiquement et politiquement par rapport à cette aura et par rapport aussi à cette légende qui a été aussi grossie et qui a été à leur avantage sans forcément bien l'exploiter, c'est-à-dire les événements de 2010. Et vous allez voir que les gens allaient avoir les yeux sur vous. Maintenant, si un comité central exécutif se permettait de vous virer du parti, vous allez voir, M. Mamadou Koulibaly, vous aurez drainé et avoir la sympathie, d'accord, du monde. Parce que c'est comme ça en politique. Il y a un jeu de politique fiction, il y a un jeu d'acteurs, c'est malheureux, mais c'est comme ça, parce que c'est des codes occidentaux qui nous ont été donnés. Et vous allez voir, mais vous êtes parti dans la précipitation, je peux comprendre. Parce que même moi, au début, je vous tapais dessus, mais j'ai vu, après l'arrivée du président Gbagbo, quand même, j'ai vu le manque de clairvoyance et le manque, l'amateurisme un peu des militants qui voient au président Laurent Gbagbo une sorte de tutelle de papa, de Dieu, entre guillemets. Et je me suis dit qu'on ne peut pas créer quelque chose d'efficace politiquement en regardant un leader politique de cette façon. Donc je comprends. Il y a aussi, hein, malheureusement, le débat aussi de fascination ethnique qui existe chez nous. Que quand c'est au PDCI, souvent, moi par exemple, qui suis d'ethnie baoulé, quand par exemple je dis la vérité par rapport au récit historique en ce qui concerne Fouad-Boigny, certains baoulés ne comprennent pas. D'autres même le disent que certainement parce que peut-être ma mère vient d'une autre région. Peut-être dans ce cas-là, je réagis comme ça de façon épidermique parce que ma mère vient d'ailleurs. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'il y a ce débat clanique qui est pourri, qui a été installé depuis très longtemps en Côte d'Ivoire. Et donc aussi, il y a certaines personnes qui, dans leur état d'esprit, sont bêtées. Donc le président Laurent Gbagbo est bêté. Donc on le suit automatiquement. Il ne faut pas attaquer notre Widi.
mais ils ne travaillent pas politiquement le fond. Or, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'ethnie ou de clan. Tant qu'on aura des visions d'ethnie, des clans sur ce territoire tracé par M. Sadi Carnot, et non par Félix Houphouët-Boigny, et non par un Ivoirien, la Côte d'Ivoire a été baptisée par un Français, M. Sadi Carnot. On devait en avoir honte, mais bon, souvent on pense qu'on est propriétaire du nom Côte d'Ivoire. Et puis, c'est eux qui nous ont donné notre indépendance, parce qu'on n'en voulait pas, même Félix Houphouët-Boigny n'en voulait pas. Il voulait qu'on soit comme un département d'outre-mer, comme la Martinique ou la Guadeloupe. Ils nous ont donné cette indépendance et nous avons accepté cet état de fait et on a cru qu'on était indépendant, mais ce n'est pas la réalité. Or, les partis politiques, pour une fois, je causais avec mon père Amas Sirifit, j'ai dit, pour une fois, l'Ivoirien lambda sait qu'on n'est pas indépendant. Il sait qu'on n'est pas indépendant. Il y a eu cet effet-là d'une épée dans de l'eau. Et lui-même m'a dit, ah, je te félicite mon fils parce que tu as contribué aussi à ce travail. J'ai dit, je n'ai nullement contribué à cela. Pour moi, c'est normal. Les partis politiques vivent dans le déni. Ils savent très bien, mais pourquoi ils ne le disent pas à la population? Or, s'ils disent à la population, les populations voudront, bien évidemment, en sachant qu'ils sont toujours enchaînés, ils vont lutter intellectuellement, ils vont lutter par voie de vote, ils vont lutter par des moyens d'expression, en disant à leurs frères, mais nous ne sommes pas libres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit libre? Et c'est ainsi, quand on est unis dans ce combat-là, on arrive à battre et à briser les barrières. Donc, l'indépendance véritable, la souveraineté n'émanera d'aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis. Si le PDC dit de son côté, on va essayer de faire une stratégie, on va collaborer avec les Blancs là, et puis un peu, on va aller voir d'autres pays, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. D'accord? Ça ne marchera pas. Si le FPI aussi dit que oui, on va revenir, on va faire comme les Galactiques Patriotiques, ça ne marchera pas. Parce que déjà, même si vous le faites, il y a un truc que vous n'avez pas. Vous n'avez pas les armes conventionnelles. C'est-à-dire le combat, il est déséquilibré. Parce qu'eux, ils vont vous taper dessus, vous n'avez pas les armes. Le seul recours que vous pourrez avoir, c'est votre population. Et ils ne peuvent pas tuer toute la population. Même où ils ont jeté la bombe atomique à Nagasaki, Hiroshima, vous avez vu, il y a des gens qui sont restés. Donc, pour revenir en ce qui concerne le comité central du FPI, je vous le dis et je réaffirme. Ceux qui se réjouissent qu'Afin Guessan soit parti ou qu'on ait laissé l'enveloppe, détrompez-vous, ce n'est pas en votre faveur. Rappelez-vous de cette phrase d'Alassane Dramane Ouattara. Je viderai le FPI de sa substance. L'a-t-il fait ou pas? Posez-vous la question. L'a-t-il fait ou pas? Je viderai ce parti de sa substance. Vous vous souvenez de cette phrase? Avant d'écrire, Afi est grillé politiquement. L'a-t-il fait ou pas? L'a-t-il vidé de sa substance? Parce que sa substance va se déporter pour avoir une autre appellation. On est d'accord? Mais vous savez, un parti politique, ça se crée pendant combien de temps? Est-ce que vous savez que le RHDP, là, c'est un épouvantail? Il existe parce qu'ils ont les moyens financiers. Sinon, sur le plan idéologique, c'est un épouvantail. Faites un sondage sur 100 personnes qui sont dans le RHDP, de donner la vision du RHDP, le credo du RHDP. Je vous mets au défi. Peut-être qu'il y aura 2 personnes, 3 personnes qui auront appris par cœur les textes écrits. Mais en termes de vision liée au paradigme ivoirien, ils ne pourront pas. Mais le RHDP, il est vivant aujourd'hui parce qu'ils sont au pouvoir. Ils disposent des moyens d'État pour faire des congrès avec le budget qu'il faut, la sono, tout ce qu'il faut, diffuser en direct, qui passe à la télévision. C'est parce qu'ils ont le pouvoir d'État. Mais une fois qu'ils ne seront plus au pouvoir, vous constaterez, vous sentirez une différence énorme au sein des militants comme au sein de l'appareil politique. Parce qu'on ne travaille pas sur les textes. On ne forme pas les militants. On veut être au pouvoir et se maintenir avec l'appareil politique. Maintenant, je pose la question. Le président Laurent Gbagbo a combien de temps où il a mûrement réfléchi sur son projet de créer un nouveau parti pour mettre sa machine politique en route? Où il prend ceux qui sont déjà là-bas et puis il les transpose dans un nouveau parti politique. Voici les questions qu'il faut vous poser au lieu d'écrire sur Facebook « Afi Guessan est grillé politiquement ». Afi est grillé depuis bien longtemps. Et le problème d'Afi, Afi peut s'octroyer une pseudo-légalité auprès de Ouattara, mais il n'a pas la substance. Un parti politique, c'est le nombre et les idées. Ce qui fait la force d'un parti politique, c'est le projet politique
Et ce sont les membres, c'est-à-dire le nombre. C'est pour cela qu'on fait des élections. On parle de suffrage universel. Mais ce qui fait la différence, d'accord, c'est le nombre de militants qui vont voter. N'oubliez pas qu'à Yopougon, où le fils du président Laurent Gbagbo a gagné, Michel Gbagbo, il a gagné à 24%. Il n'a gagné qu'à 24%. Le FPI ne détient pas, d'accord, la rénovation des tests, l'octroi de la rénovation des tests pour aller voter. C'est-à-dire le renouvellement des listes électorales. Ils vont aller encore négocier avec un appareil qui est lié à M. Alassane Dramane Ouattara. Ils vont aller négocier. Et sous quelle balance? Est-ce que ce sera une balance d'égal à égal ou c'est une balance de négociation où on regarde le camp Ouattara en haut? Comme ça a été fait sous la demande de la libération des 110 prisonniers. 110 prisonniers dont beaucoup étaient en train de jubiler. Aujourd'hui, ils sont muets comme des carpes. Quand je parlais à l'époque, il y a de cela quelques semaines, d'autres ont vu en moi quelqu'un qui passe son temps à critiquer. Au lieu d'analyser et de regarder le système Ouattara, vous avez crié au génie de votre leader. Mais la moisson a été maigre. Contrairement même à celle même de 2017, où les Lida Kwasi et les Simone Babo sont sortis. Il y en avait plein d'autres. Il y avait des civils et d'autres personnes qui sont sortis. Mais vous demeurez dans le déni au lieu d'aller dans la réflexion. C'est-à-dire, vous allez entendre ce que je dis. Au fond de vous, vous savez que ce que je dis vous chagrine parce que c'est vrai. Mais vous allez rester dans le déni pour effacer ça, pour dire non. Nous, c'est l'icône qui, comme l'icône a parlé, on va le regarder. Mais vous savez, il n'y a personne qui est juste. Personne n'est juste. C'est-à-dire, on peut tendre vers la justesse. On adopte certains éléments de la justesse. Mais ça ne veut pas dire qu'on est juste à 100%. Donc, votre leader, là, il peut aussi se tromper sur des choix politiques. Aussi vrai que vous dites que c'est un génie politique, aussi vrai aussi, il y a des gens en temps du PDCI, quand Houphouët-Boigny était au pouvoir, ils disaient que c'était un génie politique, mais Houphouët a fait des erreurs. Donc, acceptez aussi que votre leader fasse des erreurs. Mais vous critiquez le camp des autres, surtout le camp de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous traitez souvent ces militants de moutons. Mais vous, qu'est-ce que vous faites comme ça? Qu'est-ce que vous faites comme ça? Est-ce que ce n'est pas aussi cet esprit moutonnier que vous avez? Pourquoi vous n'analysez pas en profondeur ce qui est dit? Et quand on le dit, vous bâillonnez. Vous ne voulez pas que les gens s'expriment. Vous fermez la bouche ou vous fuyez complètement le débat. Vous fuyez complètement le débat. Une machine politique, demandez. Moi, je n'étais pas né. Hein. Quand ils sont allés parler sous les bananiers là-bas avec M. Aboudraman Sangaré et Simone Gbagbo et M. Gbagbo, j'étais même pas, mes parents même se connaissaient même pas. Ils ne savaient même pas qu'on allait les mettre au monde. Mais ils ont mis combien d'années? Combien d'années ont-ils mis? C'est ça la réalité du terrain politique. Nous sommes dans les mêmes configurations, d'accord? Nous sommes dans les mêmes configurations qu'à l'époque de Houphouët-Boigny. Parce qu'il disait qu'à l'époque de Houphouët, c'était la clandestinité. Mais sous Ouattara, ce n'est pas la pluie et le beau temps. Ce n'est pas la pluie et le beau temps. Donc, même si ce n'est pas la clandestinité, mais vous êtes limité. Et ils feront tout pour vous court-circuiter. Donc, quel est le génie et quelle est l'astuce et quelle est l'énergie? Et en plus, nous sommes en 2021. Il faut forcément un renouveau en harmonie avec la réalité dans laquelle nous vivons. Nous ne sommes plus à l'époque du mur de Berlin ou de la chute du mur de Berlin. Nous ne sommes plus à l'époque où on parlait de programme d'ajustement structurel. Nous sommes alors là dans une nouvelle génération où on parle d'écologie. On parle aussi même de politique sanitaire, avec tout ce que nous connaissons, avec la Covid et compagnie, où il faut avoir un courage politique pour accepter ou pour refuser certaines recommandations, par exemple de l'OMS ou de New York. Je vais parler de l'ONU. Quelle est votre vision sur ce plan? On parle de guerre, aujourd'hui de cyberguerre. Quelle est la vision, votre vision dans la cyberguerre? Sachant même qu'on ne maîtrise même pas nos leviers économiques. La preuve, j'ai entendu Katina critiquer la construction du pont. Un budget faramineux. Oui, c'est bien beau. Mais que proposez-vous? J'ai pas le fort. Ah, le métro? Oui, effectivement, oui, c'est le métro, oui. Que faisons-nous? C'est de cela qu'il s'agit. Voici les vrais défis. Voici ce qu'il... Parce que c'est puéril. J'ai trouvé puéril.
J'ai regardé sur les trucs, Afi est grillé politiquement. Oui, mais ensuite, vous faites quoi? Un parti politique. Demandez à Mamadou Koulibaly, il a fait son leader. Les gens du leader étaient zélés. Leader. Mais aujourd'hui, ils sont où? Parce que c'est un parti politique. Ce sont les militants du parti politique qui font le parti politique. Mais ce n'est pas le nombre, comme je l'ai indiqué. Mais il faut un nombre éclairé. Il faut un nombre éclairé. Il ne faut pas des brebis qui vont bêler après un pasteur ou un prêtre, un imam. Le président Gbagbo n'est pas un imam ou n'est pas un pasteur. Tout ce qu'il dit n'est pas forcément juste. Mais vous êtes un parti appelé à la réflexion. Vous devez amener quelque chose de nouveau. Maintenant, je ne vais pas être pessimiste. Je vais aussi apporter une touche d'optimisme, si c'est le cas. Aujourd'hui, sur notre terre, je trouve que le multipartisme n'est pas profitable. D'accord? Je vais choquer certaines personnes. Le multipartisme n'est pas profitable. Pourquoi? Parce que nous avons une classe et une élite dite intellectuelle qui n'est pas apte, d'accord, à faire une politique qui correspondrait aux normes et aux attentes qui seraient profitables pour la masse. Est-ce une stratégie du président Laurent Gbagbo de mettre en place un outil politique qui serait un RHDP bis? Écoutez bien ce que je vais dire. Un RHDP bis, mais dans l'autre camp. C'est-à-dire, il y a eu un échange à Daoukro, il y a une stratégie électorale qui sera en train d'être peaufinée, peut-être même avec d'autres émissaires aussi de d'autres partis politiques que je ne citerai pas pour l'instant, et préparer un outil politique dans lequel Afin Guessan ne serait pas le caillou dans la chaussure. Si c'est ce cas, ce serait parfait. Mais à une condition. Il ne faudrait pas faire des tactiques ou des alliances ou des stratégies purement politiciennes. Il faudra faire contribuer la masse à ce projet politique qui serait une alternative qui apporterait une certaine accalmie, au moins sur certaines décennies, pour que nous puissions atteindre une certaine maturité politique, d'accord? Une certaine maturité politique, et que chacun puisse par la suite, maintenant, après cette maturité politique, proposer à son dessein un programme viable à l'ensemble de la population. On donne de la bonne nourriture à une population qui saurait au moins distinguer la mauvaise de la bonne. Est-ce une stratégie? Je reste plus ou moins sceptique. Vu l'avancée des choses et vu la tournure des choses et vu les intermédiaires qui sont tout autour, parce que chaque jour, je regarde tous les détails, c'est-à-dire des proches du président Gbagbo, des communiqués, je suis beaucoup observateur. Mais si c'est ce cas, je dirais oui et j'adhérerai. Pourquoi? J'adhérerai par principe de stabilité pour mon pays. Maintenant, le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un moule, nous sommes dans un moule dans lequel l'Ivoirien n'est plus un Africain, il n'est plus noir. D'accord? Surtout la classe intellectuelle. Elle n'est plus noire. Quand je dis elle n'est plus noire, c'est-à-dire par essence, elle est assez édulcorée. D'autres se proclament de gauche sans savoir ce que c'est qu'une politique de gauche pour un citoyen sur la terre de leurs ancêtres. D'autres se proclament aussi de droite, c'est-à-dire le PDCI-RDA, sans savoir ce que c'est qu'une politique véritablement de droite. Nous faisons une politique à la Nzassa, improvisée, mais on se proclame de gauche ou de droite par affiliation avec le maître colon, encore. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je pense qu'il faudra se surpasser, essayer de faire émerger une politique nouvelle qui ne va pas réclamer sa paternité ni de gauche ni de droite, mais qui serait en accord avec notre paradigme, c'est-à-dire la galère du pays, comment on fait pour manger un bon plat de gaba, comment les petits doivent se débrouiller pour daba, parce que ça ne va pas. Voilà, essayer de trouver quelque chose pour apporter une stabilité sur de longues années. Parce que le multipartisme qui nous a été envoyé
n'est nullement profitable. Ça pourrit. Ça pourrit. Ce dont nous avons besoin, on peut être avec un groupement politique fort, mais surtout jouer sur ce qu'on appelle la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de pouvoir s'exprimer sans que forcément on soit bâillonné ou qu'on nous ôte la vie. Pour construire un État fort, on a besoin d'une justice forte, mais surtout d'une liberté qui est respectée. Et pour qu'une justice soit forte, il faut que les magistrats, les personnes, les juges, les greffiers, les personnes qui occupent voilà, ce pouvoir-là, aient la sensation d'une réelle indépendance de leur pouvoir dit judiciaire. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous. Parce que j'ai la ferme conviction que politiquement, c'est incertain. C'est incertain, je ne sais pas quelle est l'alternative, qu'est-ce que le président Gbagbo peut nous servir aujourd'hui. Parce que la politique des 90, les projets de 90 ne sont plus en harmonie avec ceux de 2021. Il faut revoir. Si je devais prendre un élément là-dedans, c'est la souveraineté. Mais la souveraineté n'a pas été évoquée aujourd'hui. Il a plutôt parlé d'industrialisation, de liberté. Il a évoqué un autre terme, il faut que je le trouve. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? La quoi? La décentralisation, merci chérie. La décentralisation, la liberté et l'industrialisation. Bon, la décentralisation, à votre avis, ça fait depuis le début des années 80, le PDCI a parlé de décentralisation. Lié au ministère de l'Intérieur, ce n'est pas une effectivité. Nous sommes en 2021, en termes de décentralisation encore, on n'a pas une politique de décentralisation efficace, malgré tout ce qu'on fait. On crée des districts, on crée des conseils généraux, rien n'est fait. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique, à vrai dire. Il n'y a pas de volonté politique. Donc s'il revient sur la décentralisation, je ne sais pas quelle sera la stratégie de décentralisation du FPI réfléchie dans les laboratoires qui nous sera proposée. Mais ce que je voudrais dire avant tout cela, ce qui précède, il faut le dire hautement fort, c'est la souveraineté. Parce que la souveraineté, ce n'est pas seulement le fait de dire aux soldats français de quitter chez nous. La souveraineté concerne en fait la liberté de décision, la liberté de dire et de penser selon notre paradigme. Mais pourquoi aujourd'hui certains partis politiques ont peur de dire, de parler de souveraineté? Pourquoi? Il faut savoir. C'est ça la question. Or, le FPI l'avait dit de façon utopique il y a quelques années. Pourquoi il ne l'évoque plus maintenant? Alors que le président Laurent Gbagbo vient de sortir. Il a été regaillardi, il est grand. Pourquoi il ne parle pas de ça? La décentralisation, on va se décentraliser avec une base militaire française, avec au moins plus de 3000 soldats sur notre tête. On va s'industrialiser, vous pensez, avec une base militaire française avec plus de 3000 soldats qui sont chez nous. Avec cette monnaie-là, une monnaie telle que l'éco qui est à venir, là, on va encore développer notre industrie. Vous pensez que c'est possible? Citez-moi un pays dont sa banque centrale est gérée de loin et a réussi à s'industrialiser. Citez-moi-en. Il y en a combien? Parce que le Rwanda, ils ont leur monnaie. Le Nigeria, a sa monnaie. Le Maroc, ils ont leur monnaie. La Tunisie, ils ont leur monnaie. L'Algérie, ils ont leur monnaie. Comment ils vont faire? Je veux savoir. Comment vont-ils faire? On veut avoir décidé d'une politique fiscale dont on n'aura pas besoin forcément d'appeler des experts en fiscalité, des impôts français pour venir former nos gens sur place. On peut s'inspirer d'autres modèles fiscaux. C'est possible. C'est possible. Mais pour cela, il faut d'abord faire de la pédagogie sur l'ensemble de nos populations. C'est pour cela que je déplore. Je dis sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui piratent de la qualité pour servir de la merde aux gens. Je le dis, c'est pas que je crache sur certains frères ou certaines sœurs. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais laissez le peuple manger de la bonne nourriture. Parce que quand vous venez et vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas, vous les amusez, ils vont venir vous écouter pour de la sympathie, mais ils vont sortir de là, ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Et ça, certains politiques aiment bien ça. Parce qu'ils paient certaines personnes pour distraire la masse. Parce qu'ils ne veulent pas que la masse pose trop de questions et que la masse comprenne certaines choses. Je l'ai dit le 7 août, quand je parlais, je l'ai indiqué. J'ai dit aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, évitez de parler de ce dont vous ne savez pas.
Vous voyez, je ne suis pas militant du Front populaire ivoirien. J'ai pris le temps d'aller me renseigner, de voir comment le comité central extraordinaire est convoqué. Parce que je ne vais pas venir me permettre de venir raconter tout et n'importe quoi. J'ai eu le temps d'écouter et d'éplucher le discours point par point du président Laurent Gbagbo avant de venir vous parler. Mais il y a d'autres, ils vont entendre juste que Gbagbo a donné l'enveloppe à Fingessa, il va créer un nouveau parti, ils vont venir, ils vont mettre leur caméra, ils vont crier, ils vont avoir 800 personnes. Ils vont avoir 800 personnes. Les gens vont venir parce que, par sympathie, mais ils ne sont pas formés. Elles ne sont pas formées. Elles vont sortir de là, ils vont sortir de là, ils vont penser comprendre, mais ils sont complètement perdus. Comme vous, par excellence, vous êtes perdus. Et quand on vous invite sur des plateaux télé, vous êtes là, vous bégayez. Tout ce que vous pouvez dire, le président Laurent Gbagbo est un génie politique. Est-ce que vous pensez que nous avons besoin d'un génie politique en Côte d'Ivoire actuellement? Vous pensez que nous avons vraiment besoin d'un génie politique en Côte d'Ivoire? Nous n'avons pas besoin d'un génie politique. Parce que nous ne sommes même pas propriétaires de la politique. La politique que nous faisons là, nous ne sommes pas propriétaires. Nous l'interprétons à notre manière. Mais nous l'avons emprunté. Un génie politique, c'est quelqu'un qui met un mode opératoire politique selon sa conception. Il conçoit une nouvelle manière de faire la politique. C'est tout. Nous interprétons la politique avec nos réalités ivoiriennes. Et de toutes les façons, le génie politique n'a pas industrialisé jusqu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire. N'a pas encore industrialisé la Côte d'Ivoire. Donc de quoi parlons-nous? C'est main dans la main. Ce n'est pas un individu qui va libérer la Côte d'Ivoire. Je répète, c'est main dans la main. Que tu sois PDCIO, que tu sois je ne sais pas quoi, que tu sois EDSO, c'est main dans la main parce qu'on va se dire, pour développer notre pays, il faut qu'on se surpasse. Il faut qu'on sorte des clans. Et il faut qu'on prenne la crème des crèmes de chaque parti, de chaque genre, femme, homme, de chaque parti politique, la crème des crèmes pour créer quelque chose. Un dynamisme, apporter un impact. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, je dis bien, un parti politique ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Un parti politique ne pourra jamais libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire ne va pas avoir son autonomie par un parti politique. C'est ensemble. Quand on va fédérer le génie ivoirien, s'il prend forme, s'il existe. Parce que ivoirien, c'est un terme d'emprunt. Mais si on le crée, parce qu'on dit souvent, la situation fait que, voilà, on crée des choses. Là, oui, on va créer quelque chose, compétences dans tel domaine, compétences en géopolitique, compétences en cybercriminalité, compétences en cyberguerre, compétences culturelles, des grands penseurs dans la culture, et compétences dans le domaine médical, en alliant nos plantes traditionnelles, le couvert végétal, pour pouvoir essayer de créer quelque chose de nouveau. Oui, c'est ces compétences-là. Compétences militaires, stratégiques, parce qu'il y a des enfants en Côte d'Ivoire qui ont fait des grandes écoles de guerre. Et pas seulement qu'en France. Pas seulement qu'en France. À travers le monde entier. Mettre cela à profit. Et penser ensemble. Et là, on ne va pas dire, ah, toi tu es ADR, toi tu es PDCI, toi tu es FPI, toi tu es... Oui, c'est comme ça qu'on va créer quelque chose. Mais ce n'est pas un parti politique qui va venir dire, oui, nous avons donné la liberté. C'est faux. Ceux qui vous disent ça en longueur de journée dans les meetings politiques sont des menteurs. Je vous le dis. Ils sont des menteurs. La preuve, le président Laurent Gbagbo, quand il est venu, c'est lui-même qui a débauché certaines personnes. C'est pas lui qui a débauché Achille Patrick. Achille Patrick était dans quel parti politique? Achille Patrick, là, il était dans quel parti politique? Il n'a pas débauché Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly était dans quel parti politique? Mamadou Koulibaly n'était pas au FP. Il a regardé des compétences. Il a compris cela. Mais le problème, c'est que le clanisme en bien, le clanisme, il y a un truc là, le culte du chef, et puis le clanisme, ça fait que les gens ne réfléchissent plus en Côte d'Ivoire. Ils sont comme des moutons. Je vous le dis, ils sont comme des moutons. Le chef a parlé, on ferme notre bouche. Mais non! Je vous le dis toujours. Quand je dis je suis baoulé, ce n'est pas parce que c'est pour faire le malin. Je le suis. Moi-même, j'ai des parents aussi qui sont comme ça. Tu ne peux pas parler d'Oufouette-Boigny en mal. Ils vont te gifler. Tu ne peux pas parler de Bédier, ils vont te gifler. Mais pour sortir de là, il faut surpasser, surmonter cela. C'est pour cela, chaque jour, j'ai dit, le premier sur la toile ici, il y a même des gens des FP qui n'ont jamais fait live ici, ils ont dit la vérité sur ce que Oufou était. Moi, je l'ai dit ici. Je sais que il y a mes parents baoulés qui ont dit, mais l'enfant là, bon, peut-être comme sa maman n'est pas, peut-être c'est pour ça. Et
Et il y a des gens, nos frères là, il y a nos frères de l'Ouest là, du côté des Gagnois, les frères à côté là, ils suivent Gbagbo Laurent à cause de son ethnie. C'est pas à cause de la vision. Tu leur demandes même quelle est la vision du FPI, les gars, ils sont là, ils sont bobos, ils ne peuvent pas te répondre. Ils vont dire, ils disent quoi? Développer le pays. Mais quel parti politique? Même Alassane Ouattara, son parti politique, ils vont vous dire qu'ils veulent développer la Côte d'Ivoire. Mais allez dans le fond. Ne suivez pas les gens pour ce qu'ils sont ou pour leur nom. Tant que Gbagbo tousse, si le génie a coup doit tousser, c'est qu'il y a... Non, c'est puéril. C'est puéril. C'est puéril. Donc, cette nouvelle de laisser l'enveloppe à Afi, ne vous réjouissez pas tôt. Parce que je ne sais pas quelle alternative crédible ils vont proposer. Quelles sont ces personnes-là qui vont mettre... Parce que la plupart des gens, là, on les connaît. Hein? On les connaît. Les gens qui sont là, on les connaît. Et puis, je ne vois pas ce qu'il y a... Excusez-moi. J'ai regardé un peu, hein, j'étais petit, mais j'ai vu dans leur gouvernement, j'ai eu le temps quand de grandir, d'aller me renseigner. Donc, je ne vois pas ce qu'ils ont fait d'extraordinaire, quoi. Donc, c'est pas un recrutement de Messi au PSG, et puis voilà, bof, quoi. Vous voyez? Excusez-moi. Le militantisme m'impressionne pas. Vous savez, le militantisme, ça, moi, ça ne m'impressionne pas. Je salue leur parcours politique, mais dans la politique, quand tu veux faire la politique, il y a des moments où tu rencontres des péripéties, hein, surtout sous nos cieux. Hein. Si tout n'est pas clair, quand le blanc veut te taper, peut te taper, quoi. Donc, ça fait partie aussi du cycle. C'est un choix. C'est un sacerdoce. On décide de faire. Donc, il n'y a pas seulement que le miel qui doit couler. Il y a d'autres qui ont perdu la vie, hein, bien avant. Hein. Lumumba, il n'a pas eu de la chance que certains ont eu dans les cellules de prison. Excusez-moi. Mais tout ça, c'est le propre de la politique. D'accord? Il y a d'autres qui perdent la vie. Il y a d'autres qui y survivent. Tant mieux. Voilà. Mais on ne va pas héroïser une personne à cause de son parti politique. Il fallait qu'il sache avant de signer son contrat pour militer dans un parti politique qu'il serait confronté à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne comprends pas trop. Ce n'est pas par rapport au fait qu'une personne... Non. Après, il y a cela. Il y a le militantisme. Mais après, il y a la vision à exécuter, mettre sur le terrain. C'est de ça que moi je parle. C'est de la vision à exécuter. Et quand on parle de vision exécutée, il y a aussi le sens de la responsabilité. C'est tout un ensemble. Et il faut savoir que quand on gouverne dans ce monde, on ne gouverne pas, si on veut être efficace, on ne gouverne pas avec la chaleur et les émotions. Il faut être froid. Enseignez cela aussi dans vos écoles politiques. Kagame n'est pas sympa. Mais pour son peuple, il fait quand même du job. Hein. Vous ne voyez pas Kagame danser tout le temps. Mais vous ne voyez pas Kagame taper dans la main tout le temps. Mais il fait le job, les gars. Donc ça va nous servir de leçon. Après, chacun ce qu'il est. Mais je dis bien, si on veut s'en sortir dans ce monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas la sympathie qui va faire qu'on va développer notre pays. Il faut se mettre au travail. Et il faut s'adapter à ce moule-là aussi, à ce monde-là. Il faut être froid. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et il faut se mettre au travail. La Côte d'Ivoire, je ne veux pas que cette terre de mes ancêtres soit reconnue à cause du Plakali et de la Tchéké. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne trouve pas ça drôle. Quand je vois des gens qui sont d'origine libanaise, qui font des vidéos, qui dansent ou qui mangent le Plakali et la Tchéké, et on relaie ça, on est content. Je veux pas, j'en ai marre de voir mon pays sous cet angle-là. D'accord? On n'est pas là seulement pour le Kabato, pour le Plakali. Hein, je veux voir autre chose. Je veux voir autre chose. Je veux voir des scientifiques. Parce que le jeune Yapi Ncho Didier a fait des choses tellement immenses. Mais aujourd'hui, il a disparu. Il est mort. Personne ne l'a assisté. Personne. Pourtant, il y a des artistes de coupé décalé qui reçoivent des chèques de 200 millions. Comprenez notre état d'esprit, pourquoi on est malade. Et on aime ça, quels que soient les partis politiques. N'accusons pas le RDR et autres. L'Ivoirien, même dans sa nature, même dans le parti du président Laurent Gbagbo aussi aime ça. Il se plaint parce que pour l'instant, il n'est pas aux commandes. Ou parce que ses leaders étaient enfermés. Mais sinon, nous aussi, on aime ça. Voilà. C'est devenu de seconde nature. Donc, j'en ai marre que la Côte d'Ivoire soit reconnue pour la loco.
La Côte d'Ivoire sera reconnue pour premier Gaou. La Côte d'Ivoire sera reconnue